tous, j'espère que vous portez bien et que ces vidéos vous aident à mieux comprendre le mystère profond mais révélé de l'incarnation. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre et terminer sur la série des 3 vidéos sur l'incarnation. Pour rappel, l'incarnation, c'est se revêtir d'un corps, de chair, c'est prendre la forme humaine visible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'incarnation, Christ est l'image fidèle du Dieu invisible. C'est ce que la Bible nous révèle. Dans les Écritures hébraïques, le Tanakh ou l'Ancien Testament de la Bible, nous apprenons que Dieu se révèle et que Dieu parle. Il confirme à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui et qu'il n'en connaît pas. Et il précise aussi qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et le juif proclame l'unité de Dieu dans le schéma d'Israël en répétant « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, 4 et 5. Et Dieu dit par le prophète Osée, chapitre 13, verset 4, « Et moi je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu n'as pas connu d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas de sauveur hors moi. » Et nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. De même, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Et dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, nous lisons que « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Et une des questions qu'on pourrait se poser, Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est-elle en Jésus? Et la Bible nous répond dans Colossiens 2,9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus. » Ainsi, la Bible proclame que toute la plénitude divine habite en Jésus-Christ, pas uniquement une partie de celle-ci. Et une autre version de cette écriture dit ceci, « Car tout ce que Dieu est a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui. » De plus, les Écritures nous enseignent que les fonctions et les manifestations de Dieu, ses attributs et l'essence même de son être sont tous en Jésus-Christ. Ceci nous confirme qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons trouver le Père et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ était le seul ayant le pouvoir de nous sauver de notre situation de coupable. Car Dieu seul est le Sauveur. Il n'en connaît pas d'autre. Rappelons-nous des paroles du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 11. « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Et au chapitre 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » C'est pourquoi la parole s'est incarnée. Elle s'est faite chair et Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ, se révélant ainsi aux hommes en offrant sa vie pour notre rédemption. Les Écritures nous enseignent aussi clairement que dans l'incarnation, le Père et Jésus-Christ sont un. Et Jésus dira « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30. Et alors que Philippe dit à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit », Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ?» Ainsi, dans l'incarnation, Jésus-Christ possédait une double nature. En lui coexistait l'humanité et la divinité.
Jésus, il était Dieu fait homme, la parole incarnée, Dieu manifesté en chair. Et en tant qu'être humain, il était fils. Il pouvait être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en tant que Dieu, il était le Père, il était le Créateur de toutes choses. Et en tant que fils, il a souvent parlé et agi comme un homme. Mais en tant que Dieu, il a souvent parlé et agi comme Dieu. Et tout l'univers était sous ses ordres. Et une dernière question qu'on pourrait se poser. Verrons-nous le Père en dehors de Jésus-Christ? Bien, la réponse est non. C'est ce que disait Jésus à Thomas et aux disciples lorsqu'il lui demandait de leur montrer le Père. Et les Juifs comprenaient Jésus beaucoup mieux que la plupart des gens de l'époque et aussi d'aujourd'hui. Ils comprenaient que Jésus proclamait l'unité avec son Père et c'est pour cette raison qu'ils voulaient le lapider. C'est pourquoi nous pouvons déclarer que nous ne verrons qu'une seule personne assise sur le trône et c'est Jésus-Christ. Et cela nous est confirmé dans le livre d'Apocalypse. En conclusion de cette série de vidéos, mes chers amis, j'aimerais vous encourager à chercher Dieu humblement, de tout votre cœur, et laisser son esprit vous éclairer sur ce mystère de l'incarnation, à savoir Dieu manifesté en chair. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Dès que vous aurez saisi cette vérité, votre vision deviendra plus claire de qui était Jésus, le puissant Dieu en Christ, le Yahweh Sauveur ou Jéhovah, le Yeshua. C'est pourquoi il est digne de toute notre adoration. Et pour finir, je citerai ces paroles de l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 8. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous éclaire. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup.